Bonjour à tous, ici Hiroshi Crypto et je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous parler rapidement de Hamster Combat, du marché. On va faire une petite analyse, voir certaines opportunités. Pourquoi pas mettre un petit pouce bleu et vous abonner. Alors tout d'abord, je vous confesse que j'arrête Hamster Combat dans le sens où c'est un jeu qui était sympa au début. C'était un jeu Tap to Earn prometteur dans la suite de Notcoin. Il y a un succès dans le Tap to Earn, etc. Des millions de personnes, des milliers de personnes aussi qui ont regardé mes vidéos. Et d'ailleurs, je vous remercie pour toute la force que vous m'avez donnée. Je vous ai laissé vous exprimer sur le canal Telegram où je vous ai partagé de nombreux codes Morse, de nombreux daily codes. Je vous ai proposé aussi des fils Hamster Combat, d'échanges, etc. Comme ça va vous permettre à vous tout simplement de vous entraider afin de trouver bien, les codes Morse. Vous voyez que ça fait déjà plusieurs jours que je n'ai plus rien posté sur Hamster Combat. Et en fait, je vous en donne la raison aujourd'hui, clairement. Parce que, en fait, normalement, voilà, il y avait un airdrop qui aurait dû se faire ce mois et il n'y a pas eu d'airdrop. D'accord. Et en plus de ça, quelque chose qui m'a vraiment frappé, c'était le airdrop de Pixelverse. Le CEO de Pixelverse vous dit, vous aurez le airdrop quand le token sera à la cave, merci pour l'étape. Alors bien entendu, c'est une blague de mauvais goût, mais il faut savoir que sur Pixfy, donc le token de Pixelverse, je n'ai reçu aucun airdrop, d'accord. Alors je ne sais plus où je vous ai parlé de cet airdrop-là, et en fait, j'en reviens aux fondamentaux, d'accord. Ici, vous voyez, je vous partageais le Hamster Combat, donc là, j'étais encore un peu chaud pour partager les daily codes, même les clés, etc., les jeux. Mais sincèrement, quand je vous dis j'arrête, c'est que j'ai vraiment arrêté de jouer. C'est-à-dire que je ne joue plus, j'ai arrêté de faire la communication. D'ailleurs, je faisais ça gratuitement. Et regardez ce qui s'est passé pour Pixelverse. Donc, sur Pixelverse, j'ai fait évoluer deux personnages, notamment Black Puma. Je l'ai envoyé au 23e niveau. J'ai joué plusieurs heures sur le jeu. J'ai invité plus de 580 personnes exactement ici, donc plus de 500 personnes, et j'ai eu zéro pix faille. Alors, ils nous ont dit qu'il fallait passer le jeu au niveau 4. Donc, je l'ai passé au niveau 4 parce que là, j'étais au niveau 1. Vous voyez ici, comme vous pouvez le voir. Donc, il y avait des détails à faire. Et je l'ai passé et j'ai claim zéro token. Donc, j'ai passé plusieurs heures sur Pixelverse et je n'ai rien eu. Et je trouve ça vraiment choquant pour tout le travail que j'ai fait parce que moi, je considère que techniquement, ça fait partie de mon travail. Et finalement, j'ai pas eu une cacahuète. Donc, je pense que ce sera la même chose pour Hamster Combat. Et quand je vous disais par rapport au airdrop d'Hamster Combat, vous avez prévenu, vous avez fait, je crois que c'était ma dernière vidéo où je vous avais dit que ça sent la carotte. Et franchement, voilà, en plus, c'était le 11 juillet. Hamster Combat, il est temps d'ouvrir les yeux et de dire les termes en toute transparence. Donc, vous avez fait cette vidéo où je vous disais, vous allez gagner une carotte. Et en fait, déjà, Pixelverse m'a mis une carotte. Et je pense que Hamster Combat est bien parti parce que, en fait, dans leur stratégie de communication qui était superbe au début, les vidéos, etc. Moi, franchement, voilà, ils nous ont pris vraiment pour des vaches à lait, sincèrement. Donc, moi, je suis un peu dégoûté. Normalement, il y aurait dû avoir l'airdrop, le lancement du token au mois de juillet. Nous sommes le 2 août. Rien. Alors, ils parlent de techniques, des erreurs techniques avec ton coin, mise à jour, je sais pas quoi, blablabla. Blablabla. On avait déjà eu des airdrops colossaux. Et là, ils sont en train de, comment dire, nous prendre pour des pigeons. Alors moi, c'est comme la vie, hein, bien entendu. Après, je peux avoir un autre angle, parce que c'est vrai que Hamster Combat, ça faisait des vues, mais franchement, je m'en fiche. D'accord. Parce que moi, si vous voulez, j'ai repris mes fondamentaux. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur le canal Telegram. Mes fondamentaux, à la base, ce n'est pas les tap to earn, c'est plutôt les crypto-monnaies, low cap, même coin, avec des opportunités que je vous partage sur mon canal Telegram, avec des opportunités de faire des multiples, etc. On a connu de nombreux succès après Hamster Combat. Dès que j'ai décidé d'arrêter ces conneries-là de tap to earn, etc., on a fait de très très belles choses. Des trucs où on a fait plus 44%, des trucs où on a fait x15, des trucs où on a fait x5, etc., etc. Donc, je trouve que ça rapporte vraiment de l'argent. Alors, forcément, il faut investir, ça prend des risques. Donc, voilà, on ne gagne pas toujours, mais vous voyez, des fois, on fait plus 275% en 24 heures, c'est plutôt pas mal. Alors, quand Pixfy, j'ai passé des heures, j'ai gagné des cacahuètes. Hamster Combat, j'ai passé des heures, j'en ai parlé à ma famille, j'ai mis mon petit frère, mon grand frère, ma tête.
ma tante, mes amis, etc. Et à la fin, j'ai gagné des cacahuètes. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter. Alors, je ne suis pas en train de faire le Calimero, j'explique juste le revirement. Donc, du coup, on va regarder un petit peu le marché maintenant. Donc, le marché qui est bearish, c'est 24, voire 48 heures, où on a un sol qui a vraiment plongé. On est à 156 dollars avec une baisse encore aujourd'hui de 4%. Hier, on était sur une baisse de 12%. On a l'Ether, où je disais hier, regardez, ça risque de passer en dessous des 3000 dollars. Et là, on n'est pas loin, on est à 3035 dollars. On a un Bitcoin à 63 000 dollars, le BNB à 555. Ça reste quand même assez solide. On a le XRP, fameux stablecoin. Des fois, il nous fait des petites crises. Il va à 57 centimes, 58 centimes. Après, je pense qu'il ira rechercher les 50 centimes quand l'équipe du projet Ripple vont dump la charte à chaque fois qu'ils libèrent des nouveaux tokens chaque mois, mais ça reste quand même assez solide dans son ensemble. Et on a le Shiba Inu qui est à la 13e position. Donc voilà, même si le marché il est en train de baisser petit à petit, d'accord, on est loin encore d'être à son plein potentiel de ce bull market. En tout cas, c'est mon avis. Donc là, il y a quelques news qui expliquent ce marché qui est vraiment dans le rouge. Ben, déjà, premièrement, le week-end, c'est souvent baissier. D'accord, nous sommes vendredi aujourd'hui, donc ça arrive fréquemment. Ensuite, on a des news qui tombent par rapport à la Grande-Bretagne qui, à l'image de l'Allemagne, va vendre des bitcoins pour plusieurs milliards de dollars. Et donc, forcément, les whales manipulent, les whales jouent sur ça. Alors, une personne m'a dit oui, mais c'est pas grand-chose. Mais si, en fait, si vous voulez, il y a certaines personnes qui utilisent ces news pour tout simplement manipuler le marché. Donc forcément, on s'attaque au Bitcoin et par escalade, donc ça fait forcément baisser les altcoins. Et donc, on a un marché qui est plutôt saignant en ce moment. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Il y a de super projets à Dior, il y a des mêmes coins à Dior. Par exemple, moi, ADA, je suis toujours bullish sur ADA. On a alors pas du Pit Network, ça, c'est pas ma tasse de thé, même si ça peut être intéressant. On a du SEI, c'est pas mal, on a 900 millions de market cap. Donc, ça reste intéressant. On est à 28 centimes. À un moment donné, ça avait touché les 1 dollar au plus haut. Donc là, il y a peut-être chercher un petit x4 lorsqu'on veut faire du long terme. Donc forcément, il y a pas mal de pépites. Et voilà, donc ça, c'est à vous de dire. Je ne suis pas votre conseiller financier. Il y a du real world asset. Bien entendu, il faut bien étudier la tokenomics. On a du Tao aussi qui a pas mal chuté. Donc j'avais dit que je n'achèterais que lorsqu'il fera 20 dollars. Donc là, il est à 270 dollars. Ça continue encore à baisser. Et il y en a, ils m'ont dit, mais tu es fou, Hiroshi, jamais il descendra. Mais regardez, il y a 363. Là, à un moment donné, il est descendu à 205 dollars. Bon, c'est vrai qu'on est loin du 20 dollars, mais pourquoi pas, soyons fous. Voilà, donc si on achète, c'est sûr que si on achète, on est encore loin des sommets. C'est vrai que les sommets ont été à plus de 700, 800 dollars. Mais si on achète là, moi, je trouve que c'est encore assez risqué. Donc, pas en dessous des 100 dollars, pour moi, c'est pas intéressant d'acheter du Tao par exemple. D'accord. Après, bien entendu, je rappelle que je ne suis pas votre conseiller financier. Ces informations que je vous donne, c'est ma libre pensée, ma libre opinion. Vous en faites ce que vous voulez. On a du AR, mais AR, ça a vraiment explosé. On est à 24 dollars. Ça, à un moment donné, c'était en dessous des 10 dollars. Donc, ça aussi, par exemple, ça, c'est ce genre de truc. Moi, je n'achète pas tant que ce n'est pas en dessous de 10 dollars, peu importe. Après, des fois, il faut accepter que le train soit passé parce qu'il y a tellement d'opportunités sur le marché. On peut faire des multiples. Après, il y a une crypto-monnaie où j'avais dit je reviendrai au prochain bull run. J'avais fait une vidéo, c'était sur Solana. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, j'en avais plus de 3000 et j'aurais pu faire plus de 600 000 dollars. J'avais investi en fin 2022 pendant la crise FTX, j'y croyais. Après, j'ai vendu en milieu d'année 2023 avec beaucoup de regrets à cause des manipulations, notamment de la SEC, etc. J'ai fait mon fragile, j'ai vendu. Vu qu'ils étaient poursuivis en justice, ils sont toujours poursuivis en justice, il n'y a pas de suite. Les charges contre Ethereum, lorsqu'ils sont passés en proof of stake, eh bien, ils ont été abandonnés. Donc, je pense pour Solana, il me semble qu'il y avait aussi Polygon et également Cardano. Il y a toujours des charges contre eux, donc je pense qu'ils risquent d'être abandonnés vu que normalement, les charges qui pesaient contre Ethereum, vu qu'ils sont passés du proof of work au proof of stake, ont été abandonnées. Donc, ça risque de faire jurisprudence. J'avais dit que je n'achèterai plus de Solana, mais dans le sens où j'achète pour holder. D'accord. Et là, par contre, j'achète pour utiliser ce token en tant que voilà, coin de la blockchain Solana pour acheter des crypto-monnaies
et principalement des mêmes coins que je vous partage sur mon canal Telegram. Donc moi, ma target, alors là, en tant que vraiment acheter ça pour acheter des crypto-monnaies, même coins, des projets, etc. Pour moi, vous voyez, regardez ici, j'ai vendu à autour de 169 dollars. Donc pour moi, cette crypto-monnaie, donc là, en dessous des 190 dollars, voire même en dessous des 160 dollars pour acheter des mêmes coins, des crypto-monnaies, c'est vraiment très intéressant. Et pas dans une optique d'holder sur du long terme tel que le Bitcoin, par exemple, qu'on pourrait acheter et holder indéfiniment. Donc après, bien sûr, Solana, moi, je suis convaincu que prochain bear market, ça va descendre en dessous des 50 dollars. C'est comme mon opinion, encore une fois. Vous n'êtes pas obligé de la suivre. Mais pour acheter des crypto-monnaies, là, en ce moment, vu que le marché il est plutôt bullish dans son ensemble, malgré les mauvaises news du moment, eh bien, c'est intéressant d'en accumuler pour profiter d'opportunités qui sont sur la blockchain Solana, les mêmes coins, des crypto-monnaies, de l'intelligence artificielle, etc., etc. Tout ce qui se construit sur Solana en ce moment, il y a beaucoup de choses intéressantes à Dior. Et pour ça, n'hésitez pas à me rejoindre sur le canal Telegram, Twitter, TikTok également, même si je ne fais pas trop de vidéos, j'en referai par la suite. Voilà, je voulais faire cette vidéo, je l'ai faite, c'est fait. Et j'espère quand même gratter un airdrop sur Hamster Combat. Je ne vais pas abandonner à 200%, même si j'ai arrêté tout ce qui est communication, code Morse, delete code. J'ai même arrêté de les faire sur mon smartphone, je vous assure. J'ai arrêté, de temps en temps, j'y vais juste pour actualiser, vous savez, tous les trois heures, vous avez voilà, il faut se connecter tous les 3 heures, mais je ne le fais pas. Je le fais une fois par jour, une fois tous les 2 jours pour le nouveau coin s'actualise et j'augmente en fait tout simplement le nombre de coins que j'ai. Mais franchement, le fait qui parle d'erreurs techniques, je sais pas quoi, qui font pas l'airdrop, il y a trop de monde. Il y aura beaucoup de personnes qui n'auront pas l'airdrop, donc je vais faire un calcul par rapport à ça et je vous tiendrai au courant. En tout cas, moi, pour l'instant, voilà, j'arrête. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis. C'était Hiroshi Crypto. Pouce bleu, abonnez-vous. Ciao, ciao.